l'histoire d'une rivalité OM vers PSG. Messieurs, dames, parler d'un Marseille-Paris, ce n'est pas seulement parler de football. C'est évoquer une fracture géographique, culturelle et sociale qui divise la France en deux, le temps de 90 minutes. 1. La genèse d'un choc, les années 90. Si la rivalité semble naturelle aujourd'hui, elle a été véritablement boostée au début des années 90 par Bernard Tapie, OM, et Canal+, propriétaire du PSG. L'objectif? Créer un duel au sommet pour électriser le championnat. Le résultat fut immédiat. Des matchs d'une intensité physique rare, frôlant parfois le combat de gladiateurs, comme le célèbre match de 1992. 2. Le chiffre des confrontations. À ce jour, on compte plus de 100 confrontations officielles. Si l'on regarde le bilan global, le PSG mène la danse au nombre de victoires totales, ayant largement dominé les débats depuis l'arrivée de l'ère QSI en 2011. L'OM garde pour lui l'histoire et des victoires fondatrices, notamment durant son âge d'or européen. 3. Les dynamiques inversées. La domination marseillaise. Dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, le Vélodrome était une forteresse imprenable pour les Parisiens. L'hégémonie parisienne. Entre 2012 et 2020, le PSG a établi un record d'invincibilité incroyable, restant 20 matchs consécutifs sans défaite face à son rival historique. 4. L'ambiance. Plus qu'un match le classique, ce sont des images gravées dans le marbre. Les tifos monumentaux du virage nord et sud au Vélodrome. L'ambiance électrique du Parc des Princes. Des joueurs devenus des icônes de cette rivalité. De Basile Boli à Zlatan Ibrahimovic, en passant par Pauletta ou Mamadou Niang. En résumé, si le PSG affiche aujourd'hui une supériorité statistique et financière, Marseille reste l'adversaire qui met le plus de cœur à bousculer la hiérarchie. C'est un match où la forme du moment ne compte plus. Seul le maillot importe,